fait plaisir de vous présenter Madame Florence de Léritz. Durant les derniers jours, j'ai eu la joie de la côtoyer. À ses côtés, j'ai eu l'impression parfois de vivre un vrai film d'action. Un film à l'image de sa propre vie. Il avait pour titre « Mission impossible ». Je pense que c'est un titre qui convient bien à sa vie sur le plan personnel. Comme vous le savez, peut-être, elle est mère de 5 enfants. Elle réussit à concilier sa carrière de coach professionnel, de formatrice, avec ses obligations familiales. Et c'est déjà tout un défi. Ce titre de Mission impossible convient bien aussi à sa vie professionnelle. Comme on l'a indiqué, elle a collaboré à des projets d'aide humanitaire dans des régions parfois inhumaines. Elle s'est engagée dans une lutte que plusieurs considèrent comme peine perdue, la lutte contre la prolifération de la drogue en Afrique. Finalement, ce titre de Mission impossible convient bien à son engagement pastoral. Parce que dans un contexte de décroissance accélérée, elle a travaillé avec son mari à ce que plusieurs n'osent plus espérer parfois la croissance de l'Église. Elle a mis sur pied l'association Alpha France qui a donné naissance à plus de 1000 parcours Alpha dans toutes les paroisses de France, non seulement dans l'Église catholique, mais dans les églises protestantes et évangéliques. Ces parcours ont eux-mêmes donné naissance à 6000 bénévoles. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis demandé d'où lui vient ce sentiment d'urgence pour la mission. D'où ça lui vient, ce feu intérieur pour la mission. Et j'ai compris, en la regardant vivre, que ça lui venait de sa passion pour Dieu et de sa compassion pour les autres. Juste à l'avoir prié, à quelques moments, j'ai saisi que sa relation avec Dieu était pour elle vitale et qu'elle était le moteur de sa vie d'engagement. Avoir aussi son sens de l'écoute, j'ai su pourquoi elle était prête à tout pour secourir les autres, pour libérer leur plein potentiel. Je pense que notre monde a besoin de leaders comme Florence, qui ont une telle passion pour Dieu, qui ont une telle compassion pour les autres, qu'ils sont perpétuellement en état de mission. Elle nous parlera aujourd'hui de l'expérience de conversion pastorale qui l'amène maintenant à vouloir consacrer sa vie au développement du leadership en Église. Je l'invite maintenant à venir nous parler. Merci. Bonjour. Quelle joie d'être avec vous. J'ai déjà fait des magnifiques rencontres
depuis hier dans ce beau moment que vous vivez dans le diocèse et puis avec d'autres diocèses. Et je dois vous dire, moi je suis née à Laval en France et j'ai toujours eu le Québec à cœur parce que Laval en France ça appelle Laval au Québec. Et j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle La Flèche dans l'ouest de la France où il y a aussi un quai au bord de la Loire où est marqué l'endroit de départ de bateaux qui partaient pour Québec. Donc voilà, je suis vraiment très émue et puis en grande communion avec vous d'être ici. Alors, le Père Jean-Philippe m'a présenté de façon très flatteuse, mais il ne faut pas s'y fier, il est très fort cet homme-là. Parce que c'est un peu difficile ce qu'il m'a demandé quand même. C'est bon pour l'humilité, hein, l'exercice que je vais vivre ce matin, parce qu'il m'a invité à visiter ma conversion pastorale. Et qui dit conversion dit qu'on s'est détourné de quelque chose. Et pour être franche avec vous, ce n'était pas si simple à préparer ce témoignage, parce qu'il faut regarder tout ce que, dans ce sujet de la conversion pastorale, on n'a pas fait de bien. Et à chaque fois que je lui soumettais un peu un texte, il disait « plus concret, donne des détails ». Donc voilà, c'est un bon exercice pour l'humilité, ce que je vais vivre avec vous ce matin. Pour l'humilité et puis pour l'espérance aussi. Parce que vraiment, j'espère que vous en sortirez encouragés. Je crois qu'on a une vocation d'encourageur quand on est des artisans du royaume de Dieu. Ce qui m'a aidé, c'est que j'aime beaucoup Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse convertie. Donc c'est bien d'être sous son patronage pour cet exercice. Alors, si je me présente un petit peu à grands traits, et puis ce qui compte avant tout pour moi de vous partager en introduction, c'est comment j'ai rencontré le Seigneur, parce que c'est vraiment mon point de départ. Je viens d'une famille merveilleuse et très aimante. Mes parents, mes oncles et tantes, mon frère, mais où je n'ai pas du tout reçu d'éducation chrétienne ou de sensibilisation même à la foi. Et j'ai même plutôt grandi, comme c'est traditionnel en France pour ma génération, j'ai 43 ans, dans un milieu qui avait une très mauvaise image de l'Église, anticléricale, où vraiment j'ai reçu, comme beaucoup de petits Français à mon époque, l'image que l'Église, c'est l'Inquisition, les croisades, le dogme, l'institution, l'oppression, pas attirant, quoi. Et puis, je suis partie faire mes études à Paris à 18 ans, en sciences politiques. Et là, j'ai vraiment eu une grande recherche de sens. Et je suis allée chercher dans un très grand nombre de directions très intéressantes, vers les religions orientales, vers l'ésotérisme, vers des tas de choses. Et puis j'ai quand même lu un petit peu des mystiques chrétiens, parce que c'est quand même une expérience qui me parlait. Et le dernier endroit où je serais allée, c'est à l'église. C'était clair. Et puis quand même, à 21 ans, mes deux meilleurs copains qui habitaient en province sont venus à Paris. Puis comme on n'avait pas un sou, on marchait dans Paris la nuit. Et puis à 4h du matin, on se met dans une petite rue et je vois une porte d'église. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie pousser la porte. Et elle s'est ouverte. Et donc on a fait le tour de l'église qui était dans l'obscurité, en silence. Et puis là, j'ai vu deux choses qui m'ont fait bouger. Hein. Avant la conversion pastorale, il y a la conversion tout court. La première, c'est que l'église était sombre, il y avait juste quelques bougies. Et la première chose que j'ai vue, c'était un très grand crucifix avec le corps de Jésus sur la croix. Et puis là, j'ai vraiment un flash, une pensée qui venait pas de moi, mais qui s'est retrouvée dans ma tête. Je repensais à toute ma haine de l'église, que je ne connaissais pas. L'oppression, l'Inquisition, les croisades. Et là, cette idée, il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que tout est basé sur une personne, la personne de Jésus. Et il n'y a que ça qui compte. Et ça, jamais j'avais vu la personne de Jésus. Et puis, en faisant le tour, j'ai vu une forme blanche. Alors, je me suis dit, c'est quoi, c'est un fantôme? Je me suis approchée.
J'étais très attirée par tous les trucs bizarres. Hein. Et c'était pas un fantôme, c'était un religieux en habit blanc qui priait à genoux. Et là, c'est pareil, deuxième idée, il est dans un dialogue avec une présence, sinon ce serait absurde. Et puis on a quitté l'église, et puis ça m'a beaucoup travaillé, ça. J'ai essayé de retourner dans cette église la nuit, et c'était toujours fermé. Donc j'ai été obligée d'y aller le jour. Et puis, bon, là, je ne vais pas vous raconter les détails, mais j'en suis pas sortie indemne de cette histoire. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que peut-être 2 ou 3 ans plus tard, j'ai découvert que c'était ouvert ce soir-là parce que tous les jeudis soirs, ils ont une nuit d'adoration. Et que je l'avais vu, ce religieux en prière devant le Saint-Sacrement. Moi, je n'avais pas vu le Saint-Sacrement parce que de toute façon, je n'aurais même pas su ce que c'était si je l'avais vu. Mais en repensant à cette phrase, il est dans un dialogue, il y a une présence. 2 ans plus tard, en réalisant qu'il était en train d'adorer le Seigneur, ça m'a fait bizarre. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour rentrer dans l'église. Quand on ne connaît rien, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'après, j'ai beaucoup aimé les parcours alpha, parce que parcours alpha, c'est un peu l'église pour les nuls, ou la foi pour les nuls. Et moi, j'étais nulle. Alors, j'ai commencé à aller à la messe dans cette église. J'allais bien au fond pour qu'on ne me demande rien. Et puis, j'ai appris en regardant les gens comment on fait le signe de croix. Je ne savais pas. J'ai appris quand est-ce qu'on s'assoit, quand est-ce qu'on se lève. C'est tout un... Ça paraît assez étrange, en fait, quand on arrive et qu'on ne connaît rien. C'est tout un apprentissage. En même temps, ce n'est pas une conversion à la Claudel. Hein. Il m'a fallu, en fait, même si j'ai commencé à changer ma vie sur des choses qu'il fallait changer, ça m'a pris du temps de vraiment rentrer dans l'église. C'est par mon mariage que je suis rentrée dans l'église. Je peux dire que d'une certaine façon, j'ai épousé le premier chrétien que j'ai rencontré. Ben oui, parce qu'en France, même quand on est chrétien, catholique, surtout, il ne faut pas en parler. Parce que c'est la sphère privée. On est dans une société laïque, donc il ne faut pas tout mélanger. Hein. Et donc, le premier que j'ai entendu dire en public qu'il était chrétien, ben, c'était mon mari, Marc, avec qui on est mariés depuis 18 ans, et avec qui on a 5 charmants enfants, qui ont entre 2 et 15 ans. Ben, Marc, il était enseignant à Sciences Po à Paris, mais il parlait constamment de Jean-Paul II, voilà, très librement. Et voilà, quelques années plus tard, on s'est mariés. C'est le premier chrétien que j'ai rencontré. Et on s'est retrouvés, mais je ne peux pas non plus dire que ma conversion était complète, même si vraiment j'ai commencé à me sentir membre de l'Église et en famille dans l'Église. On s'est retrouvés en Angleterre à cause de la carrière professionnelle de Marc. Et là, on a été traînés à un parcours alpha par un de ses collègues. Un anglais, très anglais, costume 3 pièces, beaucoup de dignité naturelle. Il a vu une icône sur le bureau de Marc, ils travaillaient ensemble. Il a dit « Marc, il faut que tu viennes à un dîner dans ma paroisse. » L'invitation. « Il faut que tu viennes. » Et alors Marc a dit « Écoute, il a expliqué un petit peu ce que c'était que les parcours alpha, le dîner, une annonce fraîche et joyeuse de la foi chrétienne dans l'église. » Et Marc lui a dit « Écoute, David, t'es bien gentil, mais toi, moi, je suis catholique. Ton truc, c'est anglican. C'est quand même... bon, c'est pas les anglicans, ils sont protestants, mais ils sont moins éloignés que les évangéliques, hein, mais quand même. Et puis, tu sais, avec Florence, on passe toutes nos vacances dans des monastères. On n'a pas besoin de ton truc. Hein. » Et alors là, l'anglais s'est ému. Il s'est mis à pleurer. Il lui a dit « Marc, tu comprends pas, ça a changé ma vie, ça a sauvé mon couple. Tu dois venir une soirée. » Et Marc était tellement choqué de voir un Anglais ému qu'il a dit « Ben oui !» Mais alors moi, j'étais pas contente qu'il ait dit oui sans m'avoir consulté. Quand même, on décide ensemble. Et puis alors, ce truc-là, mais alors une église anglicane, machin, un dîner, c'est pas sectaire ce truc-là. J'étais furieuse et je suis vraiment allée à reculons pour une soirée. Et quand je suis arrivée, j'ai vu cette église qui était comme une église catholique, une petite église en briques rouges, des très belles mosaïques de Jésus en gloire.
mais avec un groupe de jazz dans l'église, et puis des tables magnifiques dressées comme pour un banquet, avec des belles nappes de tissu, beaucoup de joie. Et puis j'ai vu arriver les gens, 800 personnes, moyenne d'âge 26 ans. Ils avaient tous l'air aussi contents que moi d'être là. C'était écrit sur leur front « Je ne vais jamais à l'église ». De toute évidence, c'était des jeunes professionnels qui sortaient du bureau et qui avaient été traînés là par une invitation d'un collègue ou d'un ami. Et là, je me suis dit, attends, 800 jeunes, moi j'avais 25 ans à l'époque, qui sont clairement pas des grenouilles de bénitier, comme on dit chez nous, il y a quelque chose quand même. Et puis on a eu un dîner, et puis là c'est le deuxième choc, c'est que c'était bon. Vous savez vivre au Québec, mais nous dans l'église en France, on mange des salades de riz. Et là c'était un vrai bon dîner, servi par des paroissiens hyper gentils. C'était chouette. Et puis, on a eu un enseignement et l'orateur était plein de simplicité, d'un humour d'autodérision irrésistible. Et les Anglais, l'humour d'autodérision, ils sont imbattables. Il faut leur reconnaître ça quand même. Hein. Et en même temps, une annonce percutante du message évangélique. La question de la soirée, c'est le début du parcours alpha. Le christianisme, 2 points, faux, ennuyeux, dépassé, point d'interrogation. Parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent, c'est faux, c'est ennuyeux, de toute façon c'est fini, c'est has-been. Et la réponse, elle était incroyablement interpellante, en présentant Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et invitant à se dire, quelque part, il faut se positionner, il faut choisir. Et à la fin de cette soirée, avec Marc, on s'est regardé et on s'est dit, il propose 10 autres soirées, un peu sur le même type, on devrait le faire, ça serait bon pour notre anglais. On m'a coupé le sifflet. Hein. Si vous voulez que je me taise, vous me faites juste un petit signe, hein, vous ne me coupez pas l'électricité. Et donc, courageusement, on s'est dit, ça sera bon pour notre anglais. Et on est allé, et là, on a été très décapés, en fait, parce qu'on était toujours ce même principe, un moment très festif, très accueillant, très fraternel, très simple, un enseignement à la fois lié à la vie de tous les jours et puis présentant le message du Christ de façon fraîche et incroyablement forte. Et puis, le plus important, un petit groupe de discussion où on a le droit de rien connaître, de ne pas savoir qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'il y avait 12 apôtres, même quand on est, c'est le christianisme pour les nuls, hein, même quand on ne sait rien, ou qu'on est agressif, qu'on a plein de préjugés, comme moi j'en avais pas si longtemps que ça, on a le droit de dire les choses. Et dans notre petit groupe, il y avait des gens de tous âges et de tous styles, une infirmière, un jardinier birman. Moi, j'avais travaillé en Birmanie avec les Nations Unies, j'étais contente d'être avec un birman dans ce parcours. Un jeune architecte, des Australiens, un chômeur, de tout. Et une jolie danseuse irlandaise qui avait 5 petits copains. Et ce qui nous a frappés, c'est que d'abord, on avait un animateur nul, il disait rien. Il nous laissait parler. Moi, je me suis dit, il ne sait pas animer, ce gars-là, il ne dit rien. C'était un type massif, d'une 30aine d'années, avec une grande queue de cheval et des bottes en cuir. Et j'ai découvert des mois après qu'il avait fait des années en prison, eu une vie de délinquance, était rentré dans l'armée, il s'était converti et qu'il s'apprêtait à devenir pasteur. Mais au lieu de nous balancer son témoignage, il laissait les gens parler. Je dis nul comme animateur. Mais malgré ça, en fait, de semaine en semaine, les gens changeaient, c'était impressionnant. La danseuse irlandaise, chaque semaine, elle disait « Bon, j'ai viré un petit copain ». Alors que personne ne lui disait « C'est pas bien ce que tu fais ». C'est elle qui le faisait. Il y avait ce gars qui était expert comptable et qui était venu pour une seule raison. Il a dit « Moi, au bureau, tous les vendredis soirs, on va au pub et on parle de tout. Et souvent, on dit du mal de l'Église, mais je me suis rendu compte que je ne connais rien sur le christianisme. Je suis venu me documenter. »
Donc, honnêteté intellectuelle. Et ben, de semaine en semaine, ce garçon qui était un gars très droit et très honnête, on le voyait qui s'avançait vers Jésus d'une façon magnifique. Et nous-mêmes, on était complètement renouvelés dans notre vie de prière, très bousculés, jusqu'au fameux... dans la suite de ces dîners, cette dizaine de dîners, il y a un week-end sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Qu'est-ce qui peut changer dans ma vie ? Et là, à propos de changement, on a été pas mal changé avec Marc parce qu'on a vraiment senti un appel, mais brûlant, à ramener ce qu'on vivait en France, dans l'Église de France. Pour vous donner une image, c'était comme... on s'est vraiment dit, mais vivre ça, c'est comme d'avoir un verre d'eau à la main, d'être à côté de quelqu'un qui meurt de soif et de ne pas apporter le verre d'eau. C'est tellement simple voilà, il faut y aller. Et du coup, on a commencé pas mal d'expériences. On a donné Alpha pour les jeunes à l'aumônerie du lycée français, à la paroisse française de Londres, puis à revenir en France et à voir beaucoup de choses. Je vais redétailler un petit peu. Donc là, voilà, c'est un petit peu le paysage conversion. Pour moi, c'était une vraie conversion Alpha parce que c'est là que j'ai vraiment, je peux dire que c'est de là que date ma relation personnelle avec Jésus-Christ et la découverte de l'action du Saint-Esprit. C'est vraiment l'achèvement de ma conversion. Et maintenant, je dois vous illustrer le sujet de la conversion pastorale. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été pris d'un zèle mais énorme pour ramener ça en France. La première année, on prenait nos 2 aînés sous le bras, ils avaient moins de 24 mois, et on allait tous les week-ends en France pour former des communautés chrétiennes à utiliser les parcours Alpha. On a formé comme ça 3000 personnes en un an, dont 500 prêtres. Et puis vraiment, on a senti que le Seigneur nous demandait que Marc quitte son travail, qu'il aimait beaucoup, pour rentrer en France. Et Marc a pris une année sabbatique, c'était l'année du jubilé, l'an 2000. Et là, on a parcouru la France de haut en bas, on a fait 300 000 kilomètres. On allait dans tout endroit où des gens supportaient l'idée de nous entendre. Je pense qu'on n'a pas dormi plus de 3 nuits de suite au même endroit pendant un an. C'était sur la route. Et il y a eu beaucoup de fruits, il y a eu beaucoup de choses magnifiques. Et c'est ça que je voudrais commencer par dire, c'est que sur la conversion pastorale, nous, on ne voyait pas qu'il y avait un problème. Et en fait, il n'y avait pas de problème. Il y avait beaucoup de croissance, des centaines de communautés chrétiennes qui commençaient à lancer le parcours Alpha dans leur paroisse, parce que c'est ça qui est beau, c'est que c'est un outil paroissial, c'est pas un mouvement, c'est pas une communauté, c'est dans la main de la communauté paroissiale. Il y avait des signes très beaux, il y avait beaucoup d'encouragement, des prêtres qui nous disaient « ça transforme mon ministère, ça m'encourage énormément ». Les premiers donateurs d'Alpha, que des prêtres, parce qu'ils voyaient tellement de choses incroyables se passer dans leur paroisse. Donc nous, on ne voyait pas de problème. On a souvent un déni face à ce sujet de la conversion pastorale, on ne voit pas le sujet. En relisant, il y a des signes pourtant auxquels on aurait pu être attentif, que je n'avais pas vus. On était quand même un peu fatigués avec tout ça. Il y a eu 3 semaines où moi j'étais plaquée au lit, terrassée de fatigue. Et puis on avait eu un entretien avec le cardinal Lustiger, où il nous avait à la fois énormément encouragés et mis en garde en disant « Attention, vous pouvez magnifiquement réussir l'annonce de l'Évangile avec les parcours Alpha et rater votre vie chrétienne, passer à côté de votre sainteté personnelle. Et donc faites attention et asseyez-vous. » Mais en même temps, il avait encouragé, donc on y allait à fond. Il a vraiment fallu qu'on soit interpellé. J'ai beaucoup aimé ce que disait le père Marc hier, parce que c'est un ami prêtre qui s'est invité à dîner chez nous, qui nous a fait bouger. La méthode a de la valeur. C'était le père Jean-Hubert Thieffry. Et il nous appelle, on avait fait plein de belles choses avec lui. Il nous appelle et il dit je viens dîner chez vous. Super. Il arrive et il nous dit vous avez tout lancé, c'est magnifique tout ce qui se passe, mais là vous êtes en train de tout bloquer. Vous devenez des goulets d'étranglement. C'était dur à entendre.
Puis ça pouvait paraître complètement injuste parce qu'on voyait des choses magnifiques se passer, mais on a tout de suite ressenti que, je pense que l'Esprit Saint nous a fait réaliser que c'était totalement juste. On devenait des goulets d'étranglement. À quoi ça apparaissait, à quoi ça se traduisait? Eh bien, notre façon de faire était très généreuse, très engagée, très belle, mais elle était à notre taille et à nos forces. On faisait tout avec notre énergie humaine, nos talents humains, les dons spirituels que le Seigneur nous avait donnés, mais c'était réduit à notre propre force. C'est nous qui faisions toutes les formations. On allait partout en France pour le faire. C'est nous qui traduisions, adaptions ou écrivions tous les supports écrits, tous les manuels, parce que ça qui est génial avec Alpha, c'est la réplicabilité. Tout est écrit, il y a les vidéos, il y a les manuels, c'est facile à utiliser. Mais on s'était mis en tête que quand on avait vécu en Angleterre pendant 5 ans, qu'on avait tout reçu, il fallait que ça soit bien, que ça soit parfait, et qu'il fallait que ce soit nous qui faisions absolument tout. Donc on faisait tout ça. Et c'était un souci d'exigence, de travail bien fait, mais le résultat quand même, c'est qu'on créait de la dépendance pastorale. Parce qu'à force de vouloir bien faire, on empêchait les autres de prendre leur part de la mission. Le résultat de cette dépendance pastorale, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que c'est fatigant pour le leader bloquant. Parce que c'est fatigant de tout faire. C'est épuisant même, c'est fatigant. Mais pas seulement pour lui, créer de la dépendance pastorale comme on le faisait si bien et sans s'en rendre compte, c'est démotivant pour les autres. Les experts de la motivation nous disent que notre motivation, elle est liée à 3 choses. La première, c'est avoir le sens qu'on met ses talents au travail pour quelque chose qui vaut le coup et qu'on progresse. Ça, c'est le premier aspect pour être motivé. La deuxième chose, c'est qu'on ait une autonomie. Pour être motivé, je dois me sentir responsable. J'ai un terrain de jeu où c'est à moi de prendre mes responsabilités, de m'organiser pour faire les choses. Et la troisième chose, c'est que je dois voir le sens de ça, la finalité. Et dans notre situation, le sens, tout le monde l'avait. La finalité, Matthieu 28, 16, 20, de toutes les nations, faites des disciples, elle était forte. Mais pour les 2 autres, on n'utilisait pas les talents des autres et on ne leur donnait pas de l'autonomie. Et c'est facile, au niveau où on était, de déléguer des tâches. Je vous donne une idée. Vous voyez le travail que c'est d'organiser ces 2 jours de formation. Une conférence Alpha, c'est aussi beaucoup de travail. Il y a 800 tâches à accomplir pour faire une belle conférence de formation, pour former des animateurs Alpha. Donc déléguer des tâches, pas compliqué. Il y a 800 choses à faire. Mais vous imaginez la motivation des gens qui doivent cocher 800 cases. J'ai fait ça. Au lieu du sentiment de responsabilisation qu'on a, quand c'est bien organisé, de dire « je suis responsable de tout l'accueil ». Je peux avoir des idées ou des aides, mais c'est moi qui ai cette responsabilité. Donc on démotivait les personnes. Ça, c'est la dépendance pastorale. Elle démotive. Et puis, elle bloque la croissance de l'Église. Parce que, voilà, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais on ne pouvait pas être partout. Ça bloquait des potentiels, ça bloquait des possibilités. Et puis, quand on est un leader contrôlant, comme on était à l'époque, on attire des exécutants. On n'attire pas des entrepreneurs pour Dieu. On n'attire pas des gens qui ont de l'initiative. Si je suis à dire « j'ai la méthode, fais ça », je vais attirer des gens qui suivent et exécutent, et qui sont des saintes personnes. Mais je ne vais pas attirer des gens qui peuvent développer, des gens qui peuvent faire grandir des initiatives. Donc la dépendance pastorale, elle est un frein sur ces 2 points de vue-là. Le problème pastoral, il était à notre échelle, mais il était aussi à plus grande échelle, parce que nous, finalement, on commençait à bloquer le développement d'Alpha en France, mais le pire, c'est ça qui est affreux, c'est qu'on donnait aussi un mauvais modèle aux personnes qui s'engageaient dans leur paroisse, dans leur parcours Alpha. Et souvent, on s'arrachait les cheveux, parce qu'on voyait qu'il y a des gens qui lançaient Alpha, il y avait des conversions.
faut voir, hein, il y a des belles choses qui se passent. Il y a certains diocèses, le tiers des demandes de baptême par les adultes, c'est des gens qui viennent d'Alpha. Donc il lançait des parcours, il y avait un fruit fabuleux, mais les gens nous appelaient en disant « Bon, je suis responsable, mais c'est quand même du travail, votre affaire. » C'est sûr, le père Marc, hier, vous a pas menti, il y a du travail. Et j'arrive pas à passer la main. Je trouve pas la relève, personne ne veut prendre après moi. Mais c'est sûr que nous, on donnait pas du tout le modèle de gens qui passent la main. Il n'y avait pas de raison que les personnes en responsabilité en paroisse agissent autrement. Eux aussi devenaient des leaders bloquants au niveau de leur paroisse, ou pour les personnes qui prenaient la responsabilité d'Alpha dans une région, c'est pareil, ils n'arrivaient jamais à faire émerger des nouveaux, à passer le bâton, à passer la main. Donc le modèle qu'on donnait, qui est très important, n'était pas un bon modèle. Mais on s'est rendu compte aussi que ce problème-là, il nous dépassait. Ce n'était pas que Alpha, ce n'était pas que les responsables des parcours Alpha en paroisse ou les responsables régionaux. Dans l'Église, on a beaucoup ce problème-là. On a rencontré beaucoup de mouvements et de communautés nouvelles où ça se présentait de manière assez proche. Et on l'a vu aussi chez beaucoup de nos amis prêtres. Parce qu'une des grandes grâces qu'on a connues depuis 15 ans avec Alpha, c'est qu'on a travaillé avec plus de 2000 prêtres en France et de façon proche avec 200. Et on a une histoire qui se reproduisait très souvent, c'est qu'on voyait arriver un jeune prêtre dans une paroisse. On se disait super, il va lancer un projet d'évangélisation. Ça sera peut-être Alpha, ça sera peut-être les cellules d'évangélisation, ça sera peut-être du porte-à-porte, ça sera peut-être quelque chose d'autre, mais il va se passer quelque chose. Et en fait, il lançait pas de choses, mais il lançait les mardis du Père Albert, les mercredis du Père Albert, les jeudis du Père Albert, les vendredis du Père Albert, sous forme de conférences ou d'animations, des choses qui pouvaient porter beaucoup de fruits, beaucoup de jeunes, beaucoup d'impact sur les jeunes, beaucoup de choses, mais avec le même fonctionnement qu'on avait observé chez nous, c'est uniquement limité à ses forces et son charisme. Et le résultat est puis déléguant des tâches à des laïcs, mais ne déléguant pas, comme nous-mêmes, l'autorité et la responsabilité d'une mission. Avec un résultat qu'on voyait, c'est que quand il partait, tout s'effondrait après lui, ou bien on voyait chez beaucoup de nos amis jeunes prêtres épuisement, burn-out, avec des problèmes parfois sérieux de ce côté-là. Donc on s'est rendu compte au fil des années que ce problème d'être un leader bloquant, il nous concernait nous, mais on était pas mal en fait à avoir le même sujet en France. C'est pour ça que on a commencé à travailler ce sujet du leadership. Alors, maintenant qu'on a vu le problème, la solution. Comment Dieu est intervenu dans tout ça ? Il est clairement intervenu par des personnes. Parce que sans le Père Jean Hubert, on n'aurait pas bougé. Et ça m'a amené à comprendre quelque chose, c'est que je me suis dit, mais en fait, finalement, comment est-ce qu'on a reçu l'interpellation désagréable du Père Jean Hubert ? Assez facilement, en fait. Et en y réfléchissant, cet exercice m'a amené à le relire, pour plusieurs raisons. Mais d'abord, il faut dire une chose, c'est que comme leader, on a rarement de feedback, de retour. On peut entendre des critiques ou des choses, mais on a rarement des retours. Parce que quand on fait bien les choses, on ne vous le dit pas souvent, et quand on fait mal, les personnes de votre équipe, rarement ont le courage relationnel de vous dire « ça ne va pas ». Et donc, il n'y a pas une culture de feedback sur lequel un leader peut s'appuyer pour changer. Et le Père Jean Hubert, il a été courageux, simplement. Courageux de venir chez nous et de nous confronter. Mais il l'a bien fait aussi parce qu'il est venu dans un terrain, chez nous, où on était en sécurité. Il ne nous a pas convoqués, il ne nous a pas pris à partie devant un groupe de personnes. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Hein. C'est prendre à partie un leader dans une grande réunion. Il nous l'a dit en 2 à 2, hein, c'est biblique, profondément biblique comme modèle, dans un cadre sympa, autour d'un dîner. Et il était légitime pour le faire, parce qu'il avait la légitimité, pas seulement d'être un prêtre, mais d'avoir beaucoup de maturité, d'être plus âgé que nous. Et on avait collaboré ensemble, on avait un cadre de référence commun, on savait que ce qu'il nous disait, il l'avait vu.
Et donc on a pu recevoir son interpellation grâce à l'Esprit Saint. C'est l'intervention de Dieu qui lui a mis dans le cœur de nous le dire et puis qui nous a aidés à l'avoir. Mais parce qu'aussi, les conditions de recevoir un retour étaient réunies dans l'atmosphère de confiance, la légitimité qu'on lui prêtait, le fait d'avoir une collaboration commune et le fait qu'il nous le dise de manière pas confrontationnelle, mais on était quand même dans un lieu où on ne se sentait pas menacé. Et Dieu a continué à nous parler par des personnes. Et je souris parce que je pense à des personnes très chères. Il y a eu beaucoup de bénévoles dans l'équipe Alpha au début. Pour vous donner un exemple de mauvaise délégation, un de nos bénévoles s'appelle Daniel, il a 60 ans. Il a exercé des grosses responsabilités en entreprise, il a une grosse expérience de formation, et puis il a une licence de théologie. Il est arrivé au début d'Alpha en nous disant je suis prêt à aider. Et moi, je lui ai dit super, il faut faire des paquets. Parce que de fait, il fallait qu'on fasse des paquets. On envoyait les manuels, les vidéos, les ressources, et on était débordés, on passait nos journées à faire des paquets. Et donc voilà une bonne utilisation des talents. Je reviendrai dessus après. Mais Daniel, c'est un bénévole avec une grosse personnalité, donc il passait son temps à nous rentrer dans le chou, et on a fini par comprendre aussi des choses. Il y a une autre bénévole, une mère de famille de 6 enfants. Au bout de 2 jours où elle est venue, elle a dit « Florence, je connais un consultant en organisation, je lui ai demandé de venir. » Une très bonne initiative. Et ce consultant en organisation, il nous a beaucoup aidés et il nous a tout de suite dit la façon dont vous gérez ou ne gérez pas l'information dans l'équipe fait qu'il n'y a que 2 personnes qui ont toute l'information, c'est une catastrophe. Les gens sont infantilisés par une mauvaise circulation de l'information dans votre équipe. Ils découvrent tout au dernier moment, il y a l'ordre, le contre-ordre, le deuxième ordre, le quatrième contre-ordre, ça ne va pas. Et puis, il a dit à Marc, mon mari, qui est quelqu'un de très visionnaire, très dynamique, il a dit « Tu es un énorme facteur de mouvement et de bazar dans cette organisation. Je te prie de ne surtout plus jamais intervenir dans l'organisationnel. » Donc Dieu est passé par des personnes qui nous ont donné leur feedback. Donc ça, c'est la première chose qui, dans cette expérience de conversion pastorale qui a été forte. Et puis, qu'est-ce qui a été la solution ? Le premier aspect de la solution, ça a vraiment été d'accepter de se remettre en question. Ce qui n'était pas facile. Ce qui a peut-être facilité la remise en question, c'est 2 choses. C'est que je me rendais quand même bien compte, moi, qu'il a fallu que je me découvre moi-même pour comprendre, pour arriver à bouger. Parce qu'en fonctionnant sans recul et avec un sentiment d'urgence pastorale très fort, je ne m'étais pas rendu compte que j'exerçais des forces, mais qu'il y a des faiblesses associées à ces forces, et que c'est important de connaître ça. J'entendais il y a quelques jours l'évêque anglican de Londres dire la principale chose qui crée des difficultés pour les leaders, ce sont leurs forces. Il y a un moment où nos points forts, qui ont permis tout un développement, deviennent des points d'achoppement. C'est plus adapté aux circonstances, c'est plus adapté au moment de l'Église ou à la phase de croissance de l'organisation, première chose. Ou deuxièmement, avec nos forces, on fait de l'ombre aux autres. On ne fait plus de la place pour qu'ils grandissent. Et moi, je suis quelqu'un j'adore travailler, en fait, j'aime beaucoup travailler, avec une demande que ça soit bien fait. Et en réalité, être la madame qui sait tout bien faire, qui fait tout bien, c'est complètement décourageant pour les autres. Par opposition à montrer comment on fait, puis laisser les autres grandir, faire leurs erreurs et se développer. Et il y a des moments, je m'énervais, je me disais face à mon équipe, quand même, ils ne sont pas très ardents, hein, ils arrivent à 9h, ils partent à 18h, si Jésus revient la semaine prochaine, il y aura des convertis en moins.
Mais en réalité, quand on infantilise une équipe en leur demandant de faire des tâches et en étant celle qui fait tout mieux que tout le monde, c'est décourageant. Ça ne permet pas la croissance des personnes. Donc la remise en question, elle a commencé par apprendre à me regarder moi-même avec les choses bien et puis le revers de la médaille de ces forces. Première chose, remise en question. Et puis la seconde, ça a été d'accepter d'apprendre. Il y a des compétences à acquérir. Cet ami, ce consultant en organisation, il a tout de suite vu la question. Il a dit, je vais vous faire une formation de base aux compétences à exercer dans toute organisation humaine. Et d'une certaine façon, l'incarnation, ça passe par là aussi, parce que si on spiritualise tout, on finit par ne plus marquer un respect humain de base aux gens de l'équipe, et être un mauvais organisateur, un mauvais manager, ça crée une souffrance dans les équipes sur laquelle on met moi je mettais des tas de beaux mots spirituels, mais en fait c'était pas juste. Apprendre à ce qu'il y ait une saine circulation de l'information, une bonne responsabilisation des gens, c'est simplement leur marquer du respect et de l'amour. Et donc là, il y avait beaucoup à apprendre, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre toute sa vie sur ces sujets. Alors, quels ont été les axes en fait pour bouger là-dessus ? L'axe numéro 1, c'était, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu hier. Veille sur ton cœur, veillez sur vous-même. Veiller sur soi-même, c'est pour moi très concrètement, c'était d'être consciente qu'il y a un équilibre à avoir entre vraiment veiller à ma vie de disciple, parce que si on n'est pas un disciple, on ne sera jamais un bon leader. On peut même être un leader catastrophique si on n'est pas d'abord un disciple de Jésus. Alors on a toujours à grandir, enfin moi spécialement dans ma vie de disciple, mais si je me développe en compétences, je vais devenir un leader qui fait bouger beaucoup de choses. Et ce n'est pas si compliqué. Je suis sûre que vous avez en tête des tas de gens. Quand on est orienté résultat, qu'on a de l'énergie, qu'on sait y faire, qu'on est un beau parleur, qu'on sait vendre les idées, qu'on sait vendre les projets, qu'on sait motiver les gens, on peint une belle vision, les gens suivent, ça bouge, il se passe des choses. Mais si, au niveau de mon cœur, je n'ai pas veillé à grandir comme disciple, le résultat peut être catastrophique du point de vue du contre-témoignage qu'on peut donner. Et à chaque fois dans la vie de l'Église où malheureusement on a donné un contre-témoignage, c'est souvent que dans cet équilibre-là, le cœur de disciple n'était pas là, et la compétence en fait a donné une ampleur à une mission qui, lorsque le contre-témoignage a éclaté, ça a été un énorme contre-témoignage. Donc le premier point de départ, voilà, grandis, apprends au niveau des compétences, mais veille sur ton cœur. C'était en fait ce que le cardinal Lustiger nous avait dit dès le départ. Mais voilà, des fois, le Seigneur m'a souvent parlé avec un haut-parleur, parce que je suis toujours face à une proposition qui vient du Saint-Esprit. Mon premier mouvement, c'est de dire non. C'est d'ailleurs un vrai critère du discernement. Quand je dis non, c'est qu'en fait, il faut y aller. Alors ensuite, dans les clés, aussi concrètement, ça a été non pas seulement de me connaître moi-même dans mes forces, mes faiblesses, mon appel, ma vocation, mais d'aider les personnes de mon équipe à se connaître elles-mêmes. Ce n'était pas un travail que pour moi, c'est que chacun a besoin de ça. Ça fait du bien de voir la valeur qu'on a, et ça fait du bien de comprendre aussi ce qui peut ne pas marcher. Je me souviens d'un exemple très concret. On avait dans l'équipe un jeune. C'était l'équipe Alpha est constituée de catholiques, mais on a aussi, c'était le premier membre de l'équipe qui était évangélique, un fils de pasteur, un garçon super. Mais alors j'ai été déçue, parce que dès qu'on avait un petit brainstorming d'équipe, les femmes, les filles, une équipe assez jeune, plein les idées, tac, si on faisait ça, pourquoi on ne fait pas ça, oui, mais il y a ça, c'était bien, moi j'aime bien quand ça va vite. Et lui, il disait rien.
Ou alors, quand il parlait, il disait un truc et c'était pas génial. J'étais embêtée. Et puis, en faisant un exercice d'équipe avec un ami catholique néerlandais qui travaille beaucoup ces sujets-là, on regarde un petit peu nos différents types de fonctionnement de personnalité, et puis il dit à ce jeune homme, il dit, toi, tu as besoin de temps en t'exprimant pour que ta pensée se développe. Alors j'ai entendu ça, et je me suis dit, ah, mais il y a peut-être une clé là. Donc, prochaine réunion, donc brainstorming, on discute, et là, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, il dit pas grand-chose, puisqu'il dit c'est pas génial, mais je dis rien, et quand il a fini de parler, je dis oui, ou je fais un petit signe comme ça, puis il continue un peu à parler, puisqu'il disait c'était mieux. Et puis mieux, et puis en fait sage, très sage ce qu'il dit. Et en fait, en lui laissant le temps, il disait des choses vraiment importantes, très, très importantes pour ce qu'on faisait. Et ce qui est frappant, c'est que comme on a pris l'habitude de lui laisser le temps, ben lui, il a pris l'habitude de fonctionner plus vite. Comme il avait la confiance qu'il avait le temps de dire sa pensée, eh ben il s'est mis à sortir des idées de façon beaucoup plus rapide. Bon, c'est une toute petite histoire, mais ça vous montre que ce sujet de se connaître et d'aider les personnes à se connaître, c'était important. Après, ça a été de bien comprendre le sujet, de donner la vision. Et là, l'exemple, il est vraiment venu pour nous de la paroisse anglicane qui est à l'origine d'Alpha, parce que vraiment, ils vivent le leadership visionnaire. Nous, on a vécu Alpha il y a plus de 15 ans maintenant. On a attrapé la vision et on est parti en courant avec la vision. Ils nous ont jamais dit il faut faire ça, 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 ça et ça. Ils nous ont jamais filé une liste de tâches. Et là, j'ai compris qu'on faisait une erreur, nous, avec nos responsables régionaux. On leur donnait des listes de tâches. Je me souviens, mais j'ai écrit, j'en ai honte, la lettre de mission, ce n'était pas une lettre de mission, c'était tout ce qu'il fallait faire pour être un responsable régional. Est-ce que tu t'engages à faire 2 formations par an, à faire ceci, à faire cela, à animer ton truc, à faire la prière comme ci? Signe-la avec ton sang. On a trahi ce qu'on avait vécu. Nous, on a pris la vision et on a agi dans une grande liberté pour développer notre propre vision. Nos responsables régionaux, il y avait une seule chose à faire, c'est de dire voilà la vision pour la France, quelle est ta vision pour la Bourgogne? C'est ça. Et puis les laisser, eux, prier, développer, discerner, valider leur vision pour leur région. Et donc, voilà, première chose, donner la vision et laisser les gens, la seule question à poser, c'est quoi ta vision pour le catéchisme du primaire? C'est quoi ta vision pour ton parcours Alpha à Notre-Dame de Pentecôte? La seule question à poser, pratiquement, c'est celle-là. La seconde, dans les solutions, ça a été de travailler sur notre vie d'équipe et principalement, et ça c'était vraiment un gros sujet, de sortir de cette tentation permanente que j'avais, c'est que moi j'avais besoin de quelqu'un qui faisait les paquets, de quelqu'un pour faire l'administration, de quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Et dès que je voyais quelqu'un qui pouvait être bénévole, je lui sautais dessus en disant on a besoin de quelqu'un qui fait des paquets, ça t'intéresse de faire des paquets pour Alpha, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Et comme les gens sont gentils, ils disent oui. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de regarder la personne et dans la prière et dans l'échange avec elle, de comprendre qu'est-ce qui la passionne, qu'est-ce qu'elle fait qui montre sa passion, qu'est-ce qui la fait courir, quels sont ses talents, quelle est sa force, quels sont ses dons spirituels, quel est le désir que le Seigneur met dans son cœur, et de partir de ça. Donc, par exemple, Daniel, qui faisait les paquets, avec sa formation théologique, sa formation en formateur, son expérience dans l'entreprise, en fait, on s'est rendu compte que c'était mieux de l'envoyer présenter Alpha dans les instituts de théologie. Ça se passait très bien. Et puis, qu'il était une aide très précieuse pour nous aider à reprendre tous les matériaux pédagogiques, parce qu'il était formateur, il savait faire. Que comme relecteur sur des papiers un peu plus théologiques, il est fantastique. Et donc, il est gentil, il est revenu comme bénévole, mais sur ces sujets-là. Parce que là, on n'est pas parti de la misère, il y a besoin de faire tourner la boutique. Mais on a tous besoin de faire tourner la boutique. Mais on ne peut pas se limiter à ça, parce que la croissance, elle vient d'ailleurs.
Et maintenant, l'exemple que je vous donnerai, c'est qu'on n'enseigne plus dans les conférences de formation alpha, ces conférences, elles sont très importantes parce que c'est un lieu où un prêtre va venir avec 5 à 10 paroissiens, et là, ils prennent la vision pour l'évangélisation en paroisse, les cœurs sont embrasés, ils ont le modèle de ce qu'il faut vivre, et ils repartent et ils vivent quelque chose de magnifique en paroisse. Donc elles sont très importantes. Mais au lieu de faire tous les enseignements et de tout faire très bien, maintenant, c'est d'autres qui font, qui enseignent, qui organisent, qui font tout. Mais on continue à y aller, ou on continue à y aller, avec une seule mission. On priait avant et pendant en demandant une chose au Seigneur: fais-nous rencontrer les personnes que tu veux pour la croissance du royaume de Dieu. Et ça n'est jamais arrivé qu'on ne rencontre pas des personnes. Dieu répond à cette prière d'une façon incroyable. Une des belles rencontres qu'on a faites comme ça, on était dans une cantine, avec Marc, on a prié: Saint-Esprit, fais-nous rencontrer la personne qu'il faut pour que ton règne vienne dans ce pays. Et là, moi je me retrouve à une table avec des jeunes d'une paroisse très vivante, et Marc se retrouve à côté d'un jeune mauricien, 25 ans, le jean taille basse, très basse, la petite boucle d'oreille, un garçon qui a une expérience d'éducateur de rue, de maison de jeunes, et une grande expérience d'évangélisation. Et on discute, et puis en fait, voilà, 1 an et demi plus tard, il est devenu, on a pu le recruter pour être celui qui développe Alpha pour les jeunes et pour les étudiants. Et c'est lui qui est venu en disant: il n'y aura rien pour les jeunes si on ne commence pas par développer des leaders jeunes. C'est lui qui a mis le leadership comme vraiment à l'agenda, en disant: si vous voulez évangéliser les jeunes, il faut développer des leaders de jeunes. Et donc la prière qu'on a faite au Seigneur, amène-nous la bonne personne, elle est vraiment importante. Et ce qu'on essaye de faire avec notre équipe, avec tous les bénévoles en région, c'est de leur dire la principale chose à faire, l'Église, ça n'est qu'une relation. La Sainte Trinité, c'est une relation d'amour entre les 3 personnes de la Trinité. Et dans l'Église, on est d'abord là pour être des experts de la relation. Et votre principal travail, on a beaucoup de choses à faire, mais c'est de chercher les talents et chercher les gens qui ont la passion pour prendre leur part du fardeau dans l'annonce de l'Évangile. Et vraiment, pour nous, l'enjeu, c'est que toute personne impliquée dans l'évangélisation se transforme en recruteur de talents en regardant les dons de la personne, l'appel de la personne. Donc ça, c'est le deuxième aspect sur une équipe à partir des talents. Une équipe, pas à partir des besoins, mais à partir des talents et à partir de ce que Dieu fait dans la vie des personnes qui sont là. L'autre chose par rapport aux personnes, c'est cet aspect de faire grandir les personnes. Et là encore, on était vraiment aveugles. Parce qu'en Angleterre, on avait vu fonctionner cette paroisse anglicane et la croissance d'Alpha, parce que même si ça vient d'Angleterre, déjà, moi je m'excuse un peu d'être française ici. En France, je m'excuse d'habiter Paris, parce que les Parisiens ne sont pas extrêmement populaires dans le reste de la France, je dois vous le dire. Mais la tare de plus, c'est qu'Alpha, ça vient d'Angleterre. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de tare, hein, il y a beaucoup de choses à dépasser dans tout ça. Mais ce qu'on avait vu dans cette église, c'était une capacité incroyable, c'est peut-être culturel aussi, en fait c'est culturel, il faut le dire, à faire émerger des leaders. On voyait arriver des filles qui arrivaient comme secrétaires intérimaires, non croyantes. 6 mois plus tard, elles avaient fait Alpha, passionnées pour Jésus-Christ. On revenait 1 an plus tard, elles dirigeaient une équipe de 11 personnes pour organiser des conférences dans le monde entier. Une capacité à faire monter les personnes. Un jour, on rencontrait un jeune, il s'était converti 2 mois avant. La semaine suivante, il avait une guitare entre les mains, et c'était pas beau à écouter. On lui confiait le créneau de prière de 2h à 4h du matin pour limiter les dommages. Et puis après, de 4h à 5h, et puis de 5h à 6h, ça allait mieux. Aujourd'hui, ce jeune-là, Al Gordon,
il est avec Tim Hughes, il est responsable de la louange à Holy Trinity Brompton. Leur dernier album de louange chrétienne est resté pendant 1 mois numéro 10 des ventes sur iTunes en Angleterre. Pas des ventes de musique chrétienne, de toutes les ventes. Et puis, il a fait sa théologie, il s'apprête à devenir pasteur. Ils lui ont fait faire toutes les marches au bon moment, en dosant la responsabilité, la progression. Et quand on a compris ça, nous aussi, on s'est dit, mais dans l'équipe Alpha, il faut vraiment qu'on arrive à développer les personnes. Et là, il y a toute une méthodologie de l'apprentissage où l'idée, c'est de donner la vision, motiver, montrer comment on fait, laisser faire, donner une évaluation, un retour, et laisser les gens grandir et eux-mêmes développer d'autres personnes. Parce qu'on n'a pas vraiment réussi. On peut dire qu'on est bon dans quelque chose quand on a réussi à rendre quelqu'un aussi bon que nous ou meilleur que nous dans ce domaine. Ça, c'est ça le vrai succès. Donc ça, c'est sur l'équipe, partir des talents, faire grandir les personnes. Ensuite, la grande leçon qu'on a retenue, et c'est un impératif que le père Mario Saint-Pierre, avec qui nous travaillons beaucoup en ce moment, rappelle à temps et à contre-temps, c'est l'impératif de la réplicabilité. Et les parcours alpha eux-mêmes, dans leur ADN, il y a une réplicabilité. Vous pouvez lancer un parcours alpha avec 2 ou 3 animateurs, 6 invités. Il y a du travail, mais il y a beaucoup d'Esprit Saint, c'est facile à répliquer. Mais nous, au niveau d'Alpha France, on avait comme coupé... Vous savez, Monsanto, là, les chimistes, ils ont fait un truc fantastique, c'est qu'ils prennent les graines de pas mal d'espèces, ils bidouillent au plan génétique la graine, donc elle est plus résistante à certains insectes, à certaines conditions, mais pour que ce soit financièrement rentable pour eux, ils tuent la fécondité de ces semences. Ce n'est pas des grains qu'on peut garder d'une année sur l'autre, le grain de la récolte, pour le ressemer. Si vous le ressemez, il ne pousse rien. Ils ont touché le cœur de la croissance organique du vivant. Et ben on était les Monsanto de la nouvelle évangélisation. C'est valorisant. C'est-à-dire que, alors même que l'outil même est incroyablement réplicable, nous, on était en mauvaise passe de tout bloquer dans la réplicabilité. Et donc, c'est la question à chaque fois, toute simple, mais ce n'est pas si évident, de m'imposer à chaque fois que je fais quelque chose, que la personne, d'être accompagnée de quelqu'un qui pourra être le prochain responsable. Et de lui dire aussi, ton job dès maintenant, c'est de repérer qui pourra être ton successeur dans absolument tout ce qu'on fait. Et c'est exigeant. C'est vraiment exigeant, mais c'est ça qui fait que les choses peuvent bouger. Et puis, l'autre sujet, c'est les jeunes. On ne peut pas espérer toucher la prochaine génération si on ne met pas les jeunes en responsabilité tout de suite. J'entendais quelqu'un qui prenait une analogie qui m'a beaucoup saisie, qui disait le passage le plus triste de l'Ancien Testament ou de la Bible même, c'est la mort de Josué, où il est dit, après la mort de Josué, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas le Seigneur et qui ne connaissait pas ce qu'il avait fait. Et imaginez comme ce serait terrible que nous-mêmes, on puisse dire, après notre mort, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas le Seigneur et qui ne connaissait pas les merveilles qu'il avait faites. Et la transmission, l'image qui est prise, c'est celle de la course de relais où on passe le bâton. Vous savez, en relais, moi j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune, on a un espace, il y a une zone dans laquelle on a le droit de passer le bâton, c'est la zone d'échange, et elle n'est pas si longue. Et si celui qui a le bâton le garde trop longtemps, eh ben, le bâton ne passe pas, il n'y a pas la transmission. Si celui qui doit partir l'attrape trop vite, il peut tomber, il peut y avoir aussi des problèmes. Et nous, on a un enjeu énorme parce qu'on est souvent, je parle pour moi, j'ai peur que ce soit le cas pour beaucoup aussi, on ne lâche pas le bâton. On ne lâche pas le bâton. Et résultat, la zone d'échange passe, le bâton n'est pas passé.
Mais parfois, les jeunes, ils veulent aussi attraper le bâton trop vite. Le péché capital de la jeune génération, c'est qu'ils ont tout eu depuis tout petit et ils veulent tout de suite. C'est souvent le cas. Et donc, leur transmettre le bâton au bon moment, mais pas trop tôt, pas trop vite, avec la bonne façon, ben c'est tout un art dans lequel on a à se former comme chrétien d'une manière... il faut vraiment qu'on aille vers ça. Mais les jeunes, c'est clé. Pour reprendre l'analogie d'un parcours alpha, à chaque fois que dans une paroisse, c'est des jeunes d'un groupe de prière de la paroisse qui ont lancé alpha, il y avait plein de jeunes. Si c'est un jeune couple qui lance alpha, vous aurez plein de jeunes couples. Mais moi, si je lance alpha, j'ai 43 ans, et que je me dis je veux toucher les jeunes de 19 ans, je ne vais pas amener des jeunes de 19 ans. Si dans mon équipe alpha, au départ, je n'ai pas des jeunes de 19 ans, je n'aurai jamais des jeunes de 19 ans. Et donc, on a un devoir de mettre en responsabilité les jeunes, mais vite et bien, vite et bien. Dans l'équipe Alpha France, on a toutes les générations, mais la moitié de l'équipe sont des gens de moins de 35 ans. Et c'est un modèle aussi pour l'Église de dire, ils peuvent faire, ils savent faire, on peut les accompagner, leur trouver des mentors. Par exemple, le jeune homme évangélique dont je vous ai parlé, il a travaillé 4 ans pour Alpha France, et on lui a trouvé un mentor, un catholique plein de sagesse, quelqu'un de fantastique, c'est l'homme qui est le président de la chaîne de télé catholique, KTO, qui a passé du temps avec lui de façon hyper bienveillante comme mentor. Et puis notre ami, il était venu à Alpha, il sortait d'une école d'ingénieur, et mon mari Marc lui avait dit mais tu t'apprêtes à rentrer chez Renault, mais Alpha ça a beaucoup plus d'avenir que Renault en France. C'est un bon vendeur, mon mari. Mais alors, le pire, c'est que c'est vrai, parce que le travail qu'il lui proposait, 1 an plus tard, il n'existait plus, c'était prophétique. Mais c'était quand même hyper audacieux, quand on sort d'une bonne école d'ingénieur, qu'on avait un chouette job d'ingénieur chez Renault, de dire « je donne 4 ans pour l'annonce de l'Évangile ». Eh ben, en fait, notre ami, il a préparé sa sortie d'Alpha en soumettant sa candidature pour faire plusieurs MBA, les Master of Business Administration, pardon. Tout le monde le voulait. Tout le monde le voulait. Et il est rentré il a fait un super MBA, je ne sais plus si c'est HEC ou un truc du style. Et il est sorti comme ça parce qu'on l'a fait grandir, il a eu des superbes responsabilités qu'il n'aurait pas eues en entreprise. Parce que dans l'Église, le champ de la mission, il est tellement énorme qu'on peut confier des grosses responsabilités à des gens. Et grâce au mentorat, il a vraiment grandi et s'est développé. Et quand on est dans les régions, on fait les formations et que les gens voient qu'on confie à des jeunes des grosses responsabilités, et ben ça aide les leaders d'Église à se dire « oui, il faut que je confie des grosses responsabilités aux jeunes ». Alors, quel a été le résultat ? C'est la conclusion. Le résultat, ça a été la démultiplication. C'est une bonne école d'humilité aussi. Finalement, quand on a appris à se retirer, ça se passait beaucoup mieux. C'est le père François Varillon qui disait « Dieu a créé le monde comme l'océan a créé la terre féconde, fertile, en se retirant ». On a appris, la question qu'on se pose à longueur de temps, c'est toujours comment je peux me remplacer, comment je peux me faire remplacer, comment je peux laisser du terrain, laisser la place. Et j'ai appris... Moi, je suis passionnée par l'annonce de l'Évangile. J'aime Alpha parce que le fruit est tellement magnifique. Et tout ce que j'ai fait pour Alpha, j'adore. Le journal Alpha News, j'ai tellement aimé le faire. Quand je me suis dit, ça, quelqu'un d'autre peut le faire, il faut que tu formes quelqu'un à le faire. Ça m'a vraiment coûté de le laisser, ce journal. Le site internet, j'adorais. Ça m'a vraiment coûté Chaque année, j'ai laissé quelque chose. Les résultats, c'est que, très concrètement, dans les années où on est retourné en France, on arrivait à faire 2 conférences de formation par an. Il y avait 800 personnes à Paris, 300 à Lyon, 2 par an. Aujourd'hui, il y a 40 formations alpha par an dans toute la France. Partout, à moins d'1 heure de route, dans chaque région, on peut se former à être un animateur alpha.
À deux, on ne pouvait pas faire ça. Il y a plus de 6 000, il y a 8 000 bénévoles dans toute la France, dans les paroisses, qui donnent des parcours alpha. Quand nous, on était aux manettes, il y avait 150 parcours alpha. Et puis, aujourd'hui, il y a 30 000 personnes chaque année qui suivent un parcours alpha en France. Beaucoup de demandes de baptême, beaucoup de chemins vers l'Église qui sont impressionnants. Et puis, des gens sont venus nous voir en disant « Mais les Anglais, ils ont aussi un truc super pour les couples. Pourquoi on ne pourrait pas le faire ?» Eh bien, Alpha Couple est lancé. Et puis quelqu'un en disant « Mais moi, j'ai vraiment les jeunes à cœur. Alpha Jeune est lancé. » Et puis un autre, et puis là, tout récemment, 4, ils ne sont même pas dans l'équipe Alpha. 4 jeunes prêtres du Chemin Neuf, à Reims, et puis dans 3 autres villes, qui, tout seuls, ont décidé de lancer Alpha Campus pour les étudiants, à partir de ce qu'ils ont trouvé en Angleterre. Ils ont eu la gentillesse de nous informer du résultat. Ils ont commencé avec 10 jeunes de l'aumônerie, 10 jeunes catholiques. À la fin de leurs différents parcours, il y avait 200 jeunes non pratiquants qui étaient dans leur parcours étudiant. Là, on lance Alpha étudiant à partir de tout ce qu'ils ont fait comme travail. Ça, c'est la démultiplication. Dès qu'on est dans la dépossession, on permet la démultiplication. Et nous-mêmes, ça nous a permis aussi de recevoir un appel, mais qu'on ne voyait pas. Et on est emmené dans des directions qu'on n'imaginait pas du tout. Il se trouve que la France est le premier pays catholique à avoir vraiment adopté, inculturé Alpha. Et du coup, là, on passe notre temps à aller dans les pays, alors d'abord francophones, en Belgique, puis au Portugal où il y a beaucoup de francophones, en Espagne. Et puis en fait, l'expérience catholique française nous a amené. Marc a fait une conférence à Bogota, il retourne à Aparecida pour parler d'Alpha, un grand groupe d'évêques. À Rome, ils sont vraiment intéressés à l'expérience française. On a dû aller 5 fois à Rome cette année, participer à tout ce qui bouillonne en ce moment sur la nouvelle évangélisation. Donc l'appel vers l'Église universelle qu'on n'imaginait pas se fait beaucoup plus fort. Et l'appel sur la formation de leaders se fait très très important parce que, comme on voit rarement autant d'expériences d'échecs réunies en 2 personnes, c'est très utile. C'est très utile de partager toutes les bêtises qu'on a faites et de travailler ensemble. Et donc on travaille beaucoup aujourd'hui, on a vraiment un immense désir de développer ces formations de leaders missionnaires, de leaders démultiplicateurs de leaders, pour les laïcs, pour les prêtres, pour toute l'Église. Et vraiment, la prise de conscience qu'on a faite, et je vous laisse sur ce sujet, c'est que vraiment notre responsabilité de chrétiens, c'est pas de tout faire bien et de nous rendre indispensables, c'est d'être des leaders qui démultiplient les leaders missionnaires. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, Madame Deleritz, pour vos propos débordants d'humilité, d'humour et de vérité. Vous avez dit souvent que le Seigneur était passé par des personnes pour vous parler, puis qu'il avait même déjà été obligé de prendre un haut-parleur. Ce matin, nous, les paroles interpellantes de Dieu, nous les avons entendues dans ce micro. Merci.